Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nesrine Choukri, journaliste et analyste politique. Dr Nesrine Choukri, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Docteur Nesrine Choukri, la Tunisie est encore une fois face à un dilemme, à une grande crise au niveau politique, sanitaire et économique. Et l'Égypte est en période de concertation avec la Tunisie de manière à lui donner tout son soutien. À partir d'une perspective égyptienne, comment est-ce que le gouvernement égyptien voit la crise tunisienne ? En fait, la crise tunisienne, bien sûr, est une crise d'un pays arabe frère qui est très cher à l'Égypte et avec qui nous partageons de longues liens d'amitié historiques. Et donc, pour l'Égypte, qui joue un rôle principal et un rôle, je dirais, important dans la région, au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et dans le monde arabe, c'est de sa responsabilité en tant que pays arabe de soutenir ce pays qui passe par une crise très difficile. N'oubliez pas que le printemps arabe avait commencé en Tunisie en 2011 et que ensuite, avec l'effet domino, il y a eu le printemps arabe dans plusieurs pays. Certains pays n'ont pas pu s'en tirer jusqu'à maintenant, comme la Syrie et la Libye. D'autres ont pu plus ou moins s'en tirer. Mais en fait, le scénario tunisien, malheureusement, n'a pas pu avancer comme le scénario égyptien, puisque le scénario égyptien, le peuple égyptien s'est très rapidement soulevé contre l'obscurantisme et a pu sauver son pays de cette situation de désespoir par laquelle passe la Tunisie. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a des liens de fraternité, une certaine entente entre le président égyptien et le président tunisien. Et je crois que l'Égypte peut soutenir la Tunisie en plus du soutien sur le plan sanitaire en période de coronavirus, mais aussi peut la soutenir sur, je dirais, au niveau de la réorganisation constitutionnelle et politique pour tirer le pays de la situation actuelle qui est vraiment très douloureuse. Il faut savoir que la politique, toujours les gens pensent seulement de politique, mais il faut savoir que la politique la plus réussie est celle qui améliore les conditions de vie des citoyens, surtout en période de crise et de maladie. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte quand le pouvoir en place a pu gérer véritablement la situation, au point qu'aujourd'hui, en période de coronavirus, heureusement, ni l'économie, ni la société, ni même le côté sanitaire n'ont été influencés. Et je crois que l'Égypte peut, de ce point de vue-là, accorder une certaine, je dirais, ou partager plutôt son expertise avec les frères tunisiens. Oui, apparemment, le problème vient à partir d'une source importante, c'est le parti Ennahda et c'est la gestion des islamistes, que ce soit au sein du Parlement ou au gouvernement. À votre avis, quel serait le sort du parti Ennahda, notamment qu'il y a des acteurs externes, tels le Qatar et la Turquie, qui peut-être penseraient à soutenir ce parti d'une manière ou d'une autre ? Écoutez, de l'expérience que j'ai avec la lecture de l'histoire et l'observation de ce qui se passait dans la région depuis 2011 jusqu'à nos jours et en jetant un petit coup d'œil sur ce qui se passe maintenant en Afghanistan, toutes les personnes ou tous les courants ou tous les pouvoirs qui ont essayé de manipuler la religion pour réaliser des gains et des intérêts très étroits, qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la nation, n'ont jamais réussi. Finalement, même si Ennahda a du soutien de la part de la Turquie ou d'autres partis externes, il ne pourra pas tenir longtemps parce qu'il y a quelque chose qui est plus important. C'est ce qui s'appelle le soutien populaire. Déjà, il a perdu tout soutien populaire et aujourd'hui, les Tunisiens n'ont pas voulu vraiment adresser un doigt accusateur atroce, même s'il y a des accusations, mais pas vraiment atroces envers du parti
Nahda. Si le parti de Nahda, le parti tunisien qui continue toujours à penser au califat et qui insiste à recevoir des directives et des orientations de la part d'un calife qui est situé à l'extérieur des frontières de la Tunisie, s'il insiste à aller à l'encontre des droits, des intérêts, des espoirs, des aspirations du peuple tunisien, je crois que c'est le peuple lui-même qui va finir par réclamer plus que tout simplement mettre ce parti de côté ou l'éliminer de la vie politique. Il y aura bien sûr une demande de, je dirais, jugement, parce que vous savez, les peuples ne pardonnent pas toutes les personnes qui sapent l'espoir, qui sapent l'avenir. Et le parti Nahda est en train de saper l'espoir et l'avenir et même la vie digne et humaine des Tunisiens. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal vraiment au cœur. Et je crois que le peuple tunisien va s'inspirer certainement de ce qui se passe en Égypte, quand les Égyptiens ont vraiment, je dirais, exprimé une colère qui est allée crescendo. C'était clair véritablement que c'était beaucoup plus efficace. Les partis, de toute façon, qui sont de mouvance islamiste ou de mouvance radicale et fasciste, parce que c'est comme ça que je les vois malheureusement, sont à l'épreuve et ils ont été à l'épreuve, ils ont échoué, ils vont continuer à échouer. Je crois que ce qui se passe d'ailleurs en Afghanistan, en Asie, va rendre la réaction du peuple tunisien encore plus rapide et beaucoup plus stricte et décisive, parce que c'est quand même leur avenir qui est en jeu. Est-ce qu'on pourrait dire que ce qui se passe actuellement en Tunisie, notamment le peuple qui s'est soulevé, c'est le seuil d'une nouvelle révolution ? C'est le seuil, non pas d'une nouvelle révolution, puisqu'ils ne sont pas véritablement soulevés contre le président de la République. Ils se sont soulevés contre un parti qui a voulu s'emparer de la révolution du jasmin, qui a voulu s'emparer de la révolution tunisienne et qui a voulu, à travers cette révolution-là, faire passer un agenda non national, non tunisien. Donc ce qui se passe actuellement en Tunisie, je ne dirais pas que c'est une nouvelle révolution de A à Z, c'est comme ce qui s'est passé en 2013 en Égypte, c'est une réorientation de la révolution, de sorte à ce que cette révolution-là avance vers le bon chemin. Quelles sont les modalités de coopération reliant l'Égypte à la Tunisie? Quels sont les aspects et les domaines de coopération les plus importants? Alors, je crois que l'Égypte, durant la période de coronavirus, elle a essayé vraiment de faire preuve de solidarité, de coopération et d'amitié avec tous les pays africains et les pays arabes. Et je crois que ça, c'est un des domaines les plus importants, les domaines de coopération les plus importants. C'est-à-dire que l'Égypte peut, sur le plan sanitaire, coopérer avec la Tunisie. N'oublions pas que nous avons, grâce à notre coopération et notre partenariat avec la Chine, commencé à fabriquer des vaccins anti-coronavirus. Donc je crois que l'Égypte pourrait aider la Tunisie, non pas de fabriquer le vaccin, mais pourrait l'aider à obtenir le vaccin pour sauver la population, d'autant plus qu'il y a une détérioration de la situation sanitaire et d'autant plus aussi que la Tunisie ne pourra pas véritablement débloquer d'énormes sommes pour le plan sanitaire. Donc là, il faut reconnaître que ce côté de coopération est très important. Il y a aussi d'autres coopérations, la lutte contre l'idéologie fanatique et fasciste, parce que la Tunisie en aura besoin dans les prochaines années. Limoger Nahda ou mettre Nahda de côté ne sera pas l'unique solution. Il faudra que ce travail-là se fasse de manière ou avec un autre complément, c'est-à-dire une lutte contre des idées fascistes et extrémistes, se sont certainement propagées et qui ont trouvé certainement des nids au cours des dernières années
en Tunisie. Donc c'est le moment ou jamais pour que l'Égypte puisse contrôler ces idées-là et aider la majorité des Tunisiens à s'en sortir d'une situation idéologique qui pourrait être perturbante. De ce que je vois aussi, puisque l'Égypte est en avance par rapport à la Tunisie, quand je dis en avance, je ne veux pas dire en avance ni économiquement, ni politiquement, ni socialement, mais c'est comme si on avait effectué quelques sauts dans les chapitres de l'histoire. Donc on a pu avancer, on a eu notre révolution qui était partie sur les mauvais rails, on a eu la réorientation de cette révolution vers les bons rails, on a pu s'en tirer, on a pu vraiment, je dirais, contrecarrer les mouvements extrémistes et terroristes, je ne vais pas dire éradiquer totalement, mais au moins contrecarrer leur impact très négatif sur la société. Et puisque l'Égypte a pu faire tout cela, c'est une expertise importante dont aurait besoin la Tunisie et qui pourrait vraiment être très de sorte à ce... Docteur Nesrine Chokri, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'Égypte envoie une aide médicale pour la Tunisie. Selon les directives du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, et le président de la République et commandant suprême des forces armées, 3 avions de transport militaire chargés de tonnes d'aide médicale ont décollé de la base de l'Est du Caire vers la Tunisie dans le cadre du soutien et de la solidarité qu'accorde l'Égypte ou qu'éprouve l'Égypte avec le peuple tunisien frère au moment de crise et d'adversité. Plus d'informations dans ce compte rendu. 3 avions militaires ont décollé de la base aérienne du Caire Est en direction de l'aéroport international de Tunis, transportant des tonnes d'aide médicale composées de fournitures médicales et de médicaments fournis par le ministère de la Santé et de la Population aux pays frères de la Tunisie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'envoyer cette aide dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Égypte avec le peuple frère tunisien dans diverses crises. Pour sa part, la partie tunisienne a exprimé ses profonds remerciements pour les efforts déployés par la direction, le gouvernement et le peuple d'Égypte, soulignant l'importance d'une telle assistance pour soutenir la Tunisie. L'aide médicale présentée par l'Égypte se compose des équipements médicaux et de médicaments fournis par le ministère égyptien de la Santé et de la Population aux pays frères de la Tunisie pour contribuer à alléger le fardeau des citoyens tunisiens. Pour sa part, la partie tunisienne a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude pour les efforts déployés par la République arabe d'Égypte, sa direction, son gouvernement et son peuple pour la soutenir au moment critique, soulignant l'importance d'une telle assistance pour maintenir le secteur de la santé tunisien. Cela résulte des liens historiques et nationaux qui unissent l'Égypte et la Tunisie, confirmant la profondeur des liens de fraternité et d'amitié entre les 2 peuples frères. Nous avons consacré notre rencontre à la Tunisie, à la crise tunisienne et à ce pays frère auquel nous souhaitons toute la stabilité, la sécurité et la prospérité. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à la prochaine.